Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, dimanche, je suis au musée de Tulipé. C'est à 2 heures de Quito. Je suis venu en bus ce matin. C'est magnifique, c'est ouvert, c'est des grandes montagnes, c'est des grands précipices, c'est superbe. Là, on est au milieu de nulle part, hein, au milieu des montagnes. Et il y a ce site de Tulipé que je voulais venir voir parce qu'il y a des choses très spéciales. C'est des spirales inscrites sur des rochers au milieu d'une rivière. Voilà ce qui m'a attiré en fait ici. Donc ici en fait on est sur un site archéologique avec des structures assez intéressantes. Par contre les pétroglyphes qu'on va voir, donc les spirales qu'on va voir sur les rochers, ce sont des répliques puisque les originales hein, sont dans la rivière. À quelques kilomètres d'ici. Donc je vais me renseigner, je vais voir si je peux trouver un guide qui m'accompagne sur cette rivière. Si c'est le cas, eh ben, ce soir je vais rentrer sur Quito et demain je reviendrai et essayer de retrouver ce guide pour qu'il m'amène au milieu de la jungle. Alors là ce sera vraiment au milieu de la jungle et pour qu'il m'amène voir ces pétroglyphes en vrai parce que j'ai pas envie juste de voir les répliques. Et en plus ça va faire un petit chemin vraiment aventure. Donc voilà, je vais me renseigner et puis on va voir ça. Mais déjà je suis content d'être ici et le site est magnifique. Donc c'est parti, on y va pour la visite. Donc ici on est au Mirador. Donc on est au musée en fait. Hein. Le musée est juste derrière moi, je vais vous montrer. Et du Mirador on peut voir les premières structures du site archéologique de Tulipé. Donc il y a deux structures semi-circulaires, deux structures rectangulaires et de ce que j'ai pu en voir hein, sur internet. Et on va voir s'il y a plus que ça. Puis après il y a aussi toutes les salles du musée qu'on va visiter ensemble. Donc c'est parti pour la visite. On prend ce petit chemin. Très joli. Alors voilà, c'est un petit bout de rivière. Ce pont là, en bois. Et la rivière qui continue donc. C'est très joli. Ici en fait, il y a le bassin numéro 1. Donc petite structure de 5-6 mètres par 4 je dirais. Et cette structure servait à recevoir l'eau. Et elle était là en fait comme un petit bassin de
un bassin de rétention pour purifier l'eau en fait. Hein. Et les impuretés tombent au fond du bassin. Et après l'eau, hop, elle va passer quand ça déborde du bassin. Voilà. Quand ça déborde du bassin, il y a un petit canal comme ça et qui amène l'eau tac jusqu'au second bassin. Donc ils disent que les petits canaux sont des Incas, mais les pétroglyphes, eux, sont sur un autre peuple pré-Inca, les Yombo ou quelque chose comme ça. Je vais vous confirmer ça parce que j'ai pas tout en tête encore une fois. Donc après, une fois que l'eau a débordé et est passée par le canal, elle va venir dans cette structure-là. Cette structure, elle est, il y a une vingtaine de côtés, donc ça doit avoir un sens, hein, cette forme de structure. Elle est assez originale comme forme, mais j'ai lu sur les panneaux explicatifs et ils en disent pas plus. Ils disent non, c'est une forme géométrique avec plusieurs côtés, voilà, polygonale. Donc la hauteur des murs, bah, c'est 1,80 m, j'allais dire. Alors je peux pas descendre hein, dans les structures, je pense. En plus il y a un garde là-bas que je vois qui est en train de me regarder, voir si je passe bien derrière les ficelles et tout. Mais donc voilà. Et cette structure quand même, vraiment, cette forme est particulière. Il y a des coins, des recoins. Vous voyez? Donc elle est plus basse hein, que... Cette structure est plus basse que le premier bassin qu'on a vu forcément, puisque l'eau va couler vers ce second bassin. Et puis après ici, il y a d'autres bassins, alors je sais pas, parce que l'eau elle va tomber dans ce bassin. Et après, je vois pas le chemin de l'eau. Non, c'est tout, hein. Ça, c'était les structures avec l'eau. Et ça, après, ce sont les structures. Ah si, il y a un autre, il y a d'autres petites rigoles ici. D'autres petits canaux. Mais ils n'ont pas dû faire la liaison avec le bassin numéro 1. Je pense que du bassin numéro 1, ça pouvait aussi passer dans ces petits canaux. Et aller voilà, jusqu'au fond là-bas. Et puis également tourner sur la gauche pour aller dans ces structures-là. Dans les deux autres structures rectangulaires. On revient ici là sur cette première structure en demi-cercle avec au milieu une sorte de pointe. Donc cette première structure elle fait 18 mètres de diamètre. Hein. Et derrière moi, la structure rectangulaire fait également 18 mètres de long. Et celle d'à côté, l'autre de demi-cercle, fait 19 mètres. 1 mètre de plus. Et avec le carré qui fait également 19 mètres. 1 mètre de plus. La raison, ben, je sais pas. Soit ils se sont trompés en mesurant, ce qui m'étonnerait. Donc il y en a une, voilà. Une structure plus grande de 1 mètre. Et il disait que la particularité aussi de cette structure, première structure en demi-cercle, c'est qu'il y a un monolithe. Je ne sais pas si vous voyez,
C'est vraiment dommage, là il y a une corde et il y a le garde juste à côté, je peux pas passer. Mais il y a un monolithe dans cette couchée au sol, hein, dans la structure. Donc là on voit le petit canal et qui amène. Ça va le chien? Qui amène à ce rectangle. Donc on voit dans chaque structure il y a des escaliers. Et ils disent que c'était des centres cérémoniels, hein. Donc avec des chamans encore une fois et des prêtres qui venaient faire donc des cérémonies. Donc là on va aller, on voit toujours ces canaux qui amènent l'eau partout. Là. Une distribution de l'eau par aussi ces canaux. Le petit chien. C'est sympa, hein. Vous voyez, je suis encore tout seul, hein, sur ce site, hein. C'est dingue, hein. Bon, ce matin dans le bus, hein, bah forcément j'étais le seul touriste, hein, comme d'habitude. Hier pareil, je suis allé me perdre aussi, enfin me perdre aux pyramides de Kochaski, mais dans le bus tout seul, seul touriste. Après il y avait quelques équatoriens qui venaient visiter le site en famille puisque c'est le week-end. Mais j'étais seul touriste. Et là aujourd'hui bah, je suis tout seul. Il n'y a même pas de gens du pays ou quoi. Là je suis vraiment tout seul. Pourtant c'est dimanche, c'est aussi un jour normalement où les gens sortent en visite. Peut-être dans l'après-midi, vous me direz. Là on est dimanche matin, hein. Il est même pas midi. Donc voilà, on voit le canal de l'eau. Tac. Qui descend vers la structure. Et en face, les escaliers pour avoir accès à cette structure. Donc. C'est particulier ces formats, j'en avais jamais vu de comme ça. Deux demi-cercles. Va le chien? Oui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le petit chien? Hein? Moi que je bouge. Oh. Allez viens. Tu m'accompagnes? Donc deuxième structure rectangulaire. Toujours avec un escalier qui descend. Et qui monte aussi. Et puis l'eau et le canal d'eau. Voilà. Alors la différence c'est que ici l'eau arrive sur la largeur du bassin et l'escalier est en face. Voilà. Et l'escalier est en face sur la largeur aussi donc. Et le premier cercle, le premier rectangle, et ben l'arrivée d'eau se faisait sur la longueur et l'escalier toujours en face de l'arrivée d'eau, donc sur la longueur également. Vous voyez? Super joli. Et je vais aller prendre le deuxième chemin.
Donc là, on rentre dans la partie musée avec ce premier personnage là, entouré de, je pense que c'est de la laine de lama ou d'alpaga, et avec une feuille sur la tête. Alors ils disent que les hommes allaient dans la forêt et se mettaient le plus possible en harmonie avec la nature. Donc ils avaient plusieurs déguisements et qui faisaient qu'ils arrivaient à se fondre dans la nature, et ils s'asseyaient et puis voilà, hein, ils méditaient, ils priaient, ou c'était à l'occasion de fêtes. Donc voilà. Et à côté de tout ça, il y a des machines en fait qui servent à presser les cannes à sucre et à faire les boissons à base de canne. Donc des boissons fermentées de canne à sucre, ou carrément par la suite après distillées. On voit les gros sortes d'alambics à l'ancienne là. La salle numéro 3. Ah oui. Donc, salle du musée. Avec, bon ben, classique, hein, toutes les céramiques. Donc ça, j'en ai vu quand même pas mal. Comme je vous avais dit, j'en ai trouvé moi-même beaucoup sur la plage, donc sur la côte équatorienne. Notamment, moi, c'était à Olonne, mais il doit y en avoir un petit peu partout. Voilà donc les céramiques. Oh, bah voilà, là on voit le site de Coyoctor que je suis allé visiter. Et ils attribuent toujours ça aux Incas, hein, mais moi je suis pas pour. Voilà, sur la carte, eh ben, il y a 2 points, Tulipé et Coyoctor. Et Ayapate au Pérou. Voilà. Ouais, ça c'est au Pérou. Ça je connais pas ce site, hein. J'ai pas fait le nord du Pérou. Ayapate. Ayapate, non, mais je connaissais même pas ce nom de site. Donc là, on va rentrer dans le centre d'investigation du Pueblo Yumbo. Donc c'est eux qui sont responsables de ces spirales sur les pierres. Spirales et autres figures, hein, parce que il n'y a pas que des spirales. Ici, on dirait même comme un symbole atlante avec les cercles. La terre du milieu entourée par les autres cercles. Bon allez, on va descendre. Bon, mais il parle d'occupation entre 600, par les Yombo, entre 600 et 800 après Jésus-Christ. Donc de notre ère. Là, on voit une pierre qui a dû être sortie de la rivière, parce que celle-là, ça n'a pas l'air d'une réplique, et avec plusieurs spirales dessus encore. Spirales et cercles. Et là, on rentre dans la partie musée. Avec les Yumbo. Oh, des sangliers.
Et donc voilà, visite terminée, je me retrouve à manger ma salade dehors et face à ces spirales placées sur ces rochers au milieu de cette rivière. Et je me dis, il faut vraiment que j'aille les voir voilà, sur le site et que je trouve à qui m'adresser là-bas, qui va m'amener là-bas. Et donc en sortant du site, je demande à une jeune fille qui était là, qui travaillait à la boutique à la sortie du musée, on me remet un petit porte-clés avec ce nom Majagua. Alors je fais une petite recherche sur internet et je me rends compte que c'est Vitelia qui s'occupe de cet endroit. C'est une sorte de guérisseuse aussi avec des plantes qui travaillent beaucoup les plantes. Et je me rends là-bas et je vais y rester quelques jours, plus que prévu d'ailleurs. Et elle va s'occuper de moi avec une grande gentillesse. Et on s'est très bien entendu. Elle va m'amener voir ces spirales dans la rivière à plusieurs endroits. Elle va me préparer à manger et je me sentirai chez elle super bien, un peu comme à la maison, une seconde maison encore, une 30e maison. Allez voilà, donc je vous laisse maintenant admirer cette balade dans cette jungle fantastique. C'était vraiment un super moment. Je viens d'arriver du bus et on est parti direct. Que es lindo. Wow. Este camino es el camino de la finca, ¿qué dice? A la, Elle va, sí, es una propiedad privada? sí. Ah, sí. Esta es la coca. Este es la coca. Ajá. Ah, también. Mire, Ah, es grande. todo esto es coca. Todo esto es coca. Wow. Ah, mais ah oui, elle viene de aquí. Ajá. Entonces, siempre la coca, mire cómo tiene 3 hojas a la punta. Ah, d'accord. Ajá. Ok. Para ofrecer Para también la ofrenda también. la ofrenda. Y también toca ir masticando, ¿Sí? pero siempre pensando y dando gracias, no dando gracias a la madre tierra. Ok. Ajá, ahí, Merci. es mastica. Ok. Es natural, nadie sembró, es natural. Ujú. Aquí no sembraron, Sí, sí. es desde la época ancestral. Ajá. Y es una variedad diferente a la coca que hay en Colombia. Ah, ok. Ya, esta es una, según los estudios dicen que es una calidad mejor, o sea, súper buena. Ah. Allá hay otra cosa, Ah ouais. como para nadar. Ah ouais. Super joli.
también está la coca. Este es coca. Ah ouais. Y ahí están puros chiquitos. Mhm. Donc là, il y a des plantes de coca qui ont plus de 40 ans. Normalement, c'est des arbustes. Et là, c'est des petits arbres qui doivent faire 2-3 mètres de haut. Alors, elle me disait que la police, des fois, vient les couper. Mais que bon, ils repoussent. Et puis bon, la police, au bout d'un moment, ils ont bien compris que ici, ils n'utilisent pas la coca pour faire la drogue, ni pour la vendre ou quoi. C'est juste pour les cérémonies, l'altitude aussi, pour mastiquer. Donc là, on mastique de la coca. Ça fait 2-3 fois qu'elle me donne des feuilles. Pour... c'est juste une sorte d'énergisant. Oh là, ça y est, on arrive à la cascade. Oh, waouh. Esta es la cascada Gallo de Peña. La cascada Gallo de la Peña. Gallo de la Peña. Ajá. De la Peña. Bon bah là on y est hein, les amis. Là on est en train de rentrer sur le lieu sacré. Donc là on est en train de faire des offrandes à la cascade. Donc avec notre cœur il faut demander à la cascade de nous laisser rentrer dans le territoire des Yumbo. Donc je vais poser ma caméra et je vais aller faire comme elle aussi. Mouiller la tête et puis offrir mes feuilles de coca à la cascade. Venimos a hacer una ceremonia aquí y el agua no estaba por aquí. Ah oui. Waouh. D'accord.
Donc nous on a amené les fleurs pour faire les offrandes. Dans le panier, je vois qu'elle a aussi un coquillage pour faire de la musique. También las hojitas vamos a poner, ¿ya tomó fotos? ¿Mm? ¿Va a tomar fotos? ¿Foto ahora está bien? Sí, Sí. sí, si es que va a tomar, tome para yo dejar poniendo. Después hacemos en Ah. ceremonia. No, bon, está, ouais, ok. Ajá. Si es que va a tomar fotos, tome. Bon bah là donc on y est. Hein. On est aux spirales, et il y en a partout. Hein. Des spirales et des ronds. Et moi je vais raconter. So hay spirales, pero más es círculo. Sí, hay espirales y hay círculos. Este es Es espirales, espiral, ajá. mais, Este de acá es círculo. mais este es círculo. Ajá, ese es círculo. Círculo. Je viens de faire les spirales les plus hautes dans la rivière. Demain, elle m'amènera voir celles qui sont en bas de la rivière. Ben là, elle m'a donné les explications en fait, hein, avec les éléments. Les 4 cercles représentent les 4 éléments connectés avec la figure qui ressemble à un humain. Oula, c'est un peu compliqué là. Toutes les spirales dateraient et les ronds dateraient de la même époque. Ah ben mince, je la vois plus. Elle a disparu. Et moi, ça me rappelait les figures qu'on a vues avec Olivier de la chaîne Néo-Trouve, qu'on a vu dans les Alpes. La façon dont c'était fait, ça me rappelait vraiment ça, comme une technique de poinçon pour venir faire les cercles. Alors je ferai la comparaison en vous montrant les deux images, mais la technique me semblait la même. Et où c'est que je vais là? Et donc voilà, contact avec les 4 éléments, la main qui part vers vers le ciel. Super expérience. Avec donc cette rivière, ces spirales, la nature, les offrandes, le coquillage, tout ça. Bon, j'ai pas filmé hein, parce que c'était... Moi, j'aime bien quand même respecter ce moment intime et puis ce moment de réelle connexion avec l'environnement, la nature, le lieu, les ancêtres. Donc on était là à plus ou moins voilà, se recueillir et puis penser fort à tout ça, la Pachamama, les ancêtres, les Yumbo, et puis voilà, essayer d'être en connexion au maximum avec notre environnement. Donc voilà, j'ai pas filmé les cérémonies, mais voilà, super puissant,
Allez, ben on va rentrer. Ah. Hop. Et voilà, on est sur le chemin du retour. Donc, et ben c'est parti, hein. Les pieds dans l'eau. Après là-bas, il y aura un passage un peu casse-gueule, celui de la cascade. Mais franchement, c'est super. Là, un super moment quoi, cet après-midi. Je suis super content. Donc là, on est sur un autre site, un peu plus bas sur la rivière. Et là, on peut voir sur ce rocher, là, il y a déjà quelques offrandes. Il y a un bambou aussi où ils ont fait un peu du feu et de l'encens certainement. Et donc ces trous, ces cupules dans les rochers, c'est vraiment là où ils font les offrandes et là où ils font un peu la médecine aussi. Là en bas, on peut en voir des beaux, des gros trous. Donc voilà, on enlève un peu l'eau et puis les branches et on va remettre nous des offrandes ici quoi. Donc ouais. Allez, c'est parti, on va aller voir. D'ici, je les vois pas, les pétroglyphes, mais voilà, on va aller voir ça de plus près. Il y a le chemin, on est arrivé là. Et en fait, tout à l'heure, là, je me demandais au rocher, je disais, bah, je vois pas les pétroglyphes. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Il y a d'abord, un peu plus haut dans la rivière, le rocher où on fait les offrandes. Donc avec les trous, les cupules, hein, comme nous on appelle, où on vient faire les offrandes. Et un peu plus bas que là où on a fait les offrandes, et ben il y a le site avec les pétroglyphes. Donc là on a fait 50 mètres. Hop là, attention ça glisse. On a fait 50 mètres et on arrive. Boum. Et on arrive au pétroglyphe. Incroyable. Regardez-moi ça comme c'est joli quoi. C'est trop beau quoi. C'est magnifique. Vraiment c'est superbe. Esta se llama pita. 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 Entonces cogíamos así y cogíamos así y sacábamos el espinito así. Ah. Y así. Entonces. Se pica. Sacamos los espinitos. Y ya tenemos para hacer guacos, o sea, ¿Guacos? Para hacer tiras o para cargar así, para hacer para tejer también. Ah, ok. Entonces, con esto Era artesanía. Con esto hacíamos sombreros, todo Ah, eso. ok. Ah, wow. Esto es nativo de aquí, pita. Ah, oui. Y al fruto le dicen piñuelo. Piñuela. Wow. No veo ningún fruto. Todavía no hay ni. Pero hay también. Pero hay bastante de esas cosas. Sí, hay bastante. Wow, c'est magnifique. Là, on est vraiment... Voilà, on va traverser la montagne pour aller rejoindre
La rivière, c'est la même rivière qu'hier, mais de l'autre côté, quoi, en fait, plus bas. Donc on a pris un petit taxi pour rejoindre l'autre côté de la montagne. Et là on descend, vers le Rio. On est accompagné de son petit neveu, le fils de son fils. Ah, c'est sûr que tout seul je ne serais jamais venu me balader ici. En plus il pleuvait un peu ce matin, mais voilà. Là elle m'a dit que ça allait se dégager. Donc on a pris la machette aussi parce que c'est pas le même terrain qu'hier. Puis on a mis les pantalons aussi. Parce qu'elle m'a dit que voilà, on allait couper des herbes et passer à travers des herbes. C'est excellent. Bon, il faut faire gaffe un peu à tout, aux plantes qui piquent, à la boue qui glisse, éventuellement aux animaux, aux insectes. Waouh! Regardez ça, on est accroupi. Ah, chouette. Voilà. Ah, ça descend bien. Oh, hay animales aquí, ¿no? Son quoi? Vaca? Como vacas. Vacas, vacas. No, por allá, Jaden. Jaden, para allá. Bunque de piedra. Bunque de piedra. Ajá. Bunque de piedra. Oula. Wow. Oh putain. Oh quoi. Ah. ¿Qué es eso? Esa es una cámara. Una cámara. Este también es majao. Es el mismo que hay aquí. Este es más viejito y este es menos. Ok. Ah ouais, ces arbres, ils sont géants. Là. Ils doivent faire plus de 20 mètres de haut. C'est énorme. Et là, il y en a un avec des grosses racines. Ouais. Boum. Alors, il est en train de ramasser des semences, là, des sortes de boules. Après, ils en font une sorte de pâte de cacao, elle m'a dit hier. Mais c'est pas du cacao. Hein. Mais cet arbre est géant. Là. Si. Hay mucho. 20? Wow. Ah, il va les cacher parce qu'on va remonter par le même chemin. Donc là, ça descend, c'est assez facile. Mira, este palo hay que llevarnos al regreso, Jaden. Bonito, ¿no? Este, ¿sí? Ajá. Y livianito, mira. Mira,
Mire, La forma, a la la forma. forma así, ya limpiándole, podemos hacerle una lámpara, algo. Ah. Mire, y liviano. Una lampa, Ajá. así es. Oui. Liviano. Ouais, c'est très léger. Viejito. Il a été. Ouais, Ay, qué pour genial. faire une lampe ou quoi. Ahora me acuerdo de ese día. Ya ven. Super. Aquí, acá están ahí otro palo viejito. Este también. Donc voilà, on a tout découvert, hein, ou presque. Hein. Après, on n'est pas allé sur les façades ici un peu plus parce que bon, l'eau est profonde au pied du rocher. Mais il y en a énormément. Voilà, 25. Hein. Pone la manita, a ver. Y pones tus manitos así y piensas en que somos agua, somos tierra, somos aire y somos fuego. A ver. Yo soy agua, yo soy tierra, yo soy aire, yo soy fuego. Que el universo me proteja. Que el espíritu de nuestros ancestros nos guíe. Y pones las manos aquí, porque ellos hicieron esto. ¿Ah? Ellos hicieron esto. Imagínate, piensa qué inteligentes fueron ellos. Ellos nos dan su sabiduría y su conocimiento. Y luego pones las manitos a tu corazón. Somos agua, somos aire, somos fuego, somos tierra.